Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'instant. Ce petit moment qu'on prend pour nous, pour essayer un petit peu d'éclairer notre vie, notre état d'esprit et nos besoins du moment. Donc c'est pour ça que j'apprécie énormément de faire un petit tirage d'une dizaine de minutes avec une poignée de cartes et de recevoir énormément de messages qui peuvent nous parler en fait à tous. Voilà, donc n'hésitez pas bien entendu à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à lâcher un petit pouce si ça vous tente et à me partager pour le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie à vous d'avance. Donc, nous allons regarder ensemble le premier message pour notre âme. Alors, je me connecte. J'ai oublié de mettre un peu d'encens. C'est de l'encens liquide. Hop. Déconstruire ses peurs. Ça commence bien. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est donc un message qui nous invite à faire le point sur nos peurs, ce qui nous empêche de vivre pleinement, ce qui nous bloque, ce qui nous fait freiner avant même de commencer quelque chose qui pourtant nous attire vraiment. Donc aujourd'hui, on va faire cet effort de prendre un petit papier ou votre petit bloc-notes sur le téléphone et de noter justement ces peurs qui sont là et qui vous empêchent de vivre, vous empêchent de respirer et de vibrer. Et c'est comme ça qu'on va retrouver un chemin un petit peu plus lumineux et en mettant des mots sur ces peurs et en constatant d'où elles proviennent, si on arrive à le trouver, et pourquoi elles ont encore une incidence aujourd'hui, afin de pouvoir les guérir progressivement. Vous pourriez presque faire un petit carnet, un journaling par rapport à ces tirages et de noter en fait les choses qui vous interpellent pour vous développer en fait, pour faire du développement personnel. Ça pourrait être intéressant, hein. Allez, on est parti les loulous. On ne s'endort pas. Hop, j'ai laissé mon bazar. Alors, quels sont les messages? Dites-moi. Le roi de cristaux. Vous voyez ce centre lumineux? Tout se situe là, à cet endroit-là. Ne pas se freiner, ne pas avoir peur. Jongler avec toutes les choses qu'on a déjà en nous, histoire de trouver sa vraie place et s'ouvrir à des perspectives d'infinité. On a besoin vraiment de s'ancrer dans une matière qui est peut-être différente de celle de d'habitude. Un ancrage qui va vous permettre de vous ressentir beaucoup plus en accord avec qui vous êtes également. Et donc, ce roi-là, qui est là, c'est le roi de denier, hein. Donc le roi de denier, il aime faire fructifier son argent, d'une part, mais aussi tout ce qui est important. En termes d'investissement, ça va être du temps, de l'énergie, des connaissances. Ça va être le fait de s'approprier, en fait, peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle logique, de se dévouer corps et âme à cette nouvelle envie, à cette nouvelle lubie. Il y a le fait de réfléchir avec méthode à la concrétisation de quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on est dans une énergie qui nous pousse à croire que l'idée qui vient nous traverser ou la petite étincelle là qui était là, si on avait eu l'as de bâton, eh bien, elle est là pour nous dire qu'aujourd'hui, on peut aborder un peu plus notre avenir avec un esprit lumineux, en fait, hein,
L'esprit, il est clair, les choses sont dans la sérénité. On peut envisager de regarder vers son passé en se disant qu'on a accompli beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, même si on tourne le dos à l'inconnu, on peut commencer à voir poindre des choses qui s'ouvrent à nous vraiment. Donc la détermination va vraiment être très importante parce que rien ne pourrait, venir contrecarrer vos pensées à partir du moment où vous leur laissez libre cours. C'est ça qui est important. Donc vous allez pouvoir observer les choses qui existent déjà, faire le point dessus et évoluer dans le chemin qui vous appelle, en fait. Et avec cette rigueur qui va vraiment accompagner l'énergie de l'empereur, la rigueur, les règles, d'être bien droit, de savoir ce que l'on veut, de savoir dire aussi et mettre en place les choses que l'on a envie de faire et cet aspect vraiment d'avancer pour vivre des énergies nouvelles tout en restant très structuré. Donc on nous invite vraiment à cadrer, à mettre en place, un planning, hein, clairement, on se met un planning de tâches en route. Ça reprend un peu le journaling que je parlais juste avant là, où on se donne un certain temps, genre 5 minutes par jour et on se fixe nos objectifs. On prend en considération ce qu'on a déjà, ce qui nous appartient déjà et on fait en sorte de voir ce qui nous manque pour pouvoir le créer. Et cet empereur, il va être là justement pour amorcer une création qui sera beaucoup plus intense et qui vous permettra d'avancer avec réalité, avec confort et sans vous inquiéter des choses qui pourraient vous inquiéter ou qui vous inquiètent en temps normal. C'est vraiment le fait d'avancer, le fait de vivre, le fait de vibrer qui va être très important. Donc vous entrez, nous entrons dans une ère de création, de mise en place de choses qui sont vraiment très, très intéressantes parce que cela mène à une belle stabilité. L'action est vraiment s'accomplir pour soi. Donc là, aujourd'hui, ce qui va être important, en fait, c'est de faire le point donc sur le passé, on est conscient, et en même temps, on se met en place, on se relie avec toutes les énergies qui sont au-delà, et on se permet d'être un petit peu plus clairvoyant, de voir plus clair. On reste dans la clarté d'esprit et on regarde aussi à utiliser tous les aspects de la force. La force, c'est l'instinct, c'est le besoin de faire sortir de soi ce qu'on a besoin de sortir de soi, les instincts primaires, primitifs peut-être, mais en essayant de dompter ce côté impulsif. Donc on ne se lâche pas non plus trop. Hein. On fait en sorte d'être dans une rigueur personnelle, on fait en sorte de se sentir bien avec son soi et on se met des règles sur la table en se disant bon voilà, je vais faire ça aujourd'hui, comme ça et pas autrement. Et peut-être demain je ferai ce même ça, mais je le ferai autrement. Mais je me fixe voilà, des choses et surtout l'empereur a certaines limites parce qu'à partir du moment où ça sort du cadre, ça ne convient plus, c'est de la perte de temps, on s'échappe, on se diversifie et c'est inutile. Donc fixez-vous des choses bien claires dans des temps délimités, débordez un peu plus tard en modifiant vos critères et vous verrez que vous allez pouvoir faire une évolution beaucoup plus intense. Et là, on a bien sûr Fortuna qui pointe le bout de son nez. Et qui nous dit que, bah oui, à certains moments, tu vas voir, ça va s'emballer, hein. Il y a plein de choses qui vont arriver, tu vas plus pouvoir gérer, tu vas même te sentir dépassé. Et puis à d'autres, il va falloir que tu te laisses un petit peu couler, que tu te laisses porter parce que tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire de plus, tu as besoin d'infuser, tu as besoin de vibrer, tu as besoin de faire quelque chose qui est peut-être différent de d'habitude. Tu as aussi peut-être besoin de vivre et d'être une autre personne, d'adopter un autre comportement et de penser plus à toi. Il peut y avoir aussi dans cette carte cette notion de désabusement. Je sais plus si ça existe, mais on est désabusé, on est un peu fatigué. Il y a un petit ras-le-bol qui est là. On a envie de recréer son petit cocon de bien-être, de confort. Est-ce qu'il n'est pas temps, là, aujourd'hui, à vous qui regardez cette vidéo, de vous dire que il faut se dépouiller un petit peu des choses qui sont plus utiles, se débarrasser aussi des comportements qui vous servent plus à rien, des pensées qui sont totalement obsolètes, et puis de vous ouvrir à des perspectives de luminosité et puis d'avancer, parce que c'est ça qui est important, c'est le fait d'avancer. Et vous avez besoin de ça.
Il y a ce besoin aussi de se refaire confiance qui ressort beaucoup. Il y a la peur qui est quand même encore là, même si tout va à peu près. Il y a ce besoin de se retrouver en soi et de se remettre dans quelque chose qui convient vraiment. Mais en même temps, il y a, il y a des peurs ou il y a des retenues, il y a des freins, il y a des choses comme ça qui sont peut-être là pour vous dire que vous avez envie de faire des choses et que vous savez pas encore comment vous y prendre. Et que donc c'est en fixant justement un environnement propice à la réalisation que vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui aujourd'hui était comme un labyrinthe, une forme de répétition. C'est peut-être, ça me fait un peu penser à quelqu'un qui change de boulot tout le temps, parce qu'il n'arrive pas à trouver son bonheur. Mais en fait, le bonheur est déjà là, sauf que le bonheur est en lui et que les perspectives sont là et que la perspective d'évolution, elle est en cette personne et pas par rapport au travail. C'est ce que je ressens. Donc, on a ce sentiment, effectivement, où il faut prendre en conscience les choses. On a la reine de bâton qui vient clore ce joli tirage. Et qui vient nous dire que il faut sourire à la vie. Il faut se faire confiance, utiliser vos atouts, vos qualités et vos défauts. Et de vos défauts, en faire une force. Et bien ressentir que vous n'êtes pas seul. Que vous avez en vous déjà pas mal de capacités, de possibilités. Que vous avez aussi la capacité de cesser de vous rendre invisible et de vous cacher, alors que vous pouvez vous faire mettre en avant ou vous mettre en avant par vous-même, par vos comportements, par votre douceur, par votre bienveillance. Il est important aujourd'hui de prendre conscience que vous existez à part entière, que vous n'êtes pas le calque d'une autre personne, que vous n'avez pas besoin d'envier, de jalouser quiconque pour son parcours, alors que vous-même, vous avez le vôtre qui est fait de connaissances et d'expériences tout aussi intéressantes. Donc, c'est le fait de s'ouvrir en déconstruisant ses peurs, comme on le disait tout à l'heure, et en faisant en sorte d'utiliser la zone de confort actuelle, en déconstruisant cette zone de confort, pour pouvoir entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand, d'ouvrir l'esprit à quelque chose de beaucoup plus grand. Parce qu'on n'est rien, hein. On est vraiment rien du tout, quoi. On est juste une petite âme perdue au milieu d'autres. Et quand les âmes se mélangent entre elles, elles deviennent tellement plus puissantes. Et là, c'est ça, en fait. C'est d'arriver à se centrer sur soi pour se retrouver soi en étant plus dépendant d'autre chose ou de quiconque, pour pouvoir ensuite s'entremêler avec des personnes qui nous correspondent. Voilà le message que je ressens. On va poursuivre, on va les garder nos cartes. On va poursuivre avec l'oracle des artisans de lumière. Je trouve que ces deux jeux-là, ils matchent trop bien ensemble, même si c'est pas du tout le même créateur. Enfin, c'est pas grave. Alors, un appel. Vous êtes appelé. Il y a quelque chose qui est en vous, qui vous dit, bon, voilà, arrête de végéter, arrête d'attendre qu'on fasse des choses pour toi, et arrête d'attendre que quelqu'un vienne vers toi ou que ce boulot vienne vers toi. Aujourd'hui, si tu es bloqué, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, soit tu es en maladie et ça cloche, soit ton boulot, il bouge pas parce que tu dois faire autrement et envisager les choses différemment, soit tu as besoin d'être simplement dans un repos dans ton enveloppe corporelle et de remettre un petit peu tes idées au clair. Donc là, tu es appelé, donc tu es dans une période d'éveil. On y est presque tous en ce moment. Tous ceux qui sont déjà éveillés revivent une période d'éveil. Et il y a ce besoin vraiment de se fixer des objectifs beaucoup plus intéressants et de vivre en allant découvrir de nouvelles choses. Alors ça peut être de se déplacer dans un endroit qu'on n'a jamais vu, d'aller rencontrer un groupe de personnes qui n'a pas forcément la même vibration que soi, mais c'est pour aller découvrir. Ça peut être de regarder un documentaire sur un sujet qu'on ne connaît pas, de lire un bouquin, mais c'est vraiment un appel intérieur qu'il faut écouter. On en revient à ce que je disais juste avant, hein. Il y a une mission, et cette mission, elle est ensemble. Il y a le fait de se canaliser soi, de se centrer soi, pour se trouver, se développer, évoluer,
grandir et accueillir donc le quotidien terrestre basique, d'une façon beaucoup plus agréable. Parce qu'en fait, on ne va plus voir que ce terrestre-là, on va voir autre chose autour et ce sera beaucoup plus intéressant, vous verrez. Et puis, il y a ce besoin aussi de s'élever et d'élever aussi. C'est un petit peu, moi ça me fait penser à la magie des Atlantes, où on est vraiment, on est en train de s'élever, on est en train de vivre quelque chose. Et de toute façon, au niveau de la Terre, il se passe quelque chose depuis quelques années et ça s'accroît. Et là, il y a vraiment un besoin de se trouver avec les personnes qui vibrent de la façon la plus identique possible. Et vous allez voir qu'à un moment donné, en étayant les choses les plus importantes en vous et pour vous, vous allez recréer un foyer, recréer un endroit dans lequel vous vous sentirez bien. Et c'est ça qui est important. C'est de se sentir dans un groupe qui nous correspond avec cette forme d'appartenance avec Mintaka. C'est vraiment, là on a la sirène, elle est là, elle sait que même s'il n'y a rien, il y a tout. Eh bien, c'est de ne pas se sentir mis de côté ou pas à sa place, alors qu'en fait, vous êtes à votre juste place. Sauf qu'il faut travailler cette place pour vous l'approprier complètement et faire en sorte de vibrer comme vous devez le vibrer, en fait, pour être bien. Parce que si vous êtes en accord avec vous-même, ça ne pourra qu'aller mieux, en fait. Voilà le message pour la journée, pour la semaine, qui est intemporelle, peu importe quand vous le regarderez d'ailleurs, qui est toujours aussi intense. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit. Faites au mieux pour vous, soyez bien en vous. Et c'est ça qui est le plus important en fait. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.